Et quoi de mieux pour parler de boire que d'être accompagné d'une gourde? Non mais vraiment, on est sur une cohérence visuelle magnifique. Bon, plus sérieusement, tu veux glow up et tu ne sais pas par où commencer. Je vais t'avouer que j'étais un peu pareil jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait revoir les fondamentaux, comme je te le disais dans la vidéo d'introduction à la règle 3BD. Pour commencer, j'ai envie de te parler du fait de bien boire. Bien boire de l'eau, hein, on ne le répétera jamais assez. Si, comme moi, tu es une fan de boissons sucrées, je regarde derrière, j'ai mon chat qui fait des conneries. Phénom, l'amour. Je sais même pas si je vais réussir à filmer ta connerie. Et tu sais quoi, je crois que je vais pas la filmer. Reste là, ayez des chats. Donc, on cherche tout le temps des routines, des moyens de glow up. Et il y a une chose fondamentale que l'on oublie dans 80% du temps. Boire. Boire de l'eau. Je suis la première à avoir oublié que c'était un fondamental, une base. Je ne parle plus français, c'est compliqué. Très souvent, on va très vite axer son changement, sa prise de nouvelles habitudes sur l'alimentation, le sport, parfois le sommeil et l'eau. Le fait de boire est souvent très oublié. Et j'ai envie de dire, pourtant, c'est la première chose à changer quand on veut gagner en bien-être physique, mental et changer physique. Bon, tu le sais, le corps est composé entre 60 et 70% d'eau, donc composé majoritairement de flotte. Et on transpire, on urine, et donc une partie de cette eau sort de notre corps. Sauf que pour notre équilibre physique, on a besoin de rester à ce niveau d'eau. Il faut savoir que 1% de déshydratation, juste 1%, vraiment, il suffit donc de 1% pour perdre en focus. Ressentir, ma montre me signale qu'il faut que je boive de l'eau. On le fait tout de suite. Tac. Donc, avant cette petite interview de pause flotte, je te disais, 1% de déshydratation, ça suffit à avoir une sensation de fatigue, avoir des sensations de maux de tête, l'irritabilité et une baisse de concentration. Voilà, juste 1% de flotte, t'es plus fatigué, plus irritable, t'as mal à la tête et tu perds en concentration. Si ça, c'est pas une bonne raison de boire de l'eau, juste pour essayer de survivre à ta journée, je sais pas ce qu'il faut faire. Au-delà de ça, l'eau que nous avons dans notre petit corps, elle intervient dans toutes nos fonctions vitales. Voilà, ça c'est dit. Digestion, concentration, un peu le nerf de la guerre chez moi. Régulation thermique, transport des fluides, évacuation des toxines, l'eau intervient dans tout ça. Et il faut savoir que de temps en temps, on a l'impression... Alors, attention, gros disclaimer. Si tu es dans ce cas de figure, ne commence pas par boire de l'eau. Va voir un médecin, clairement. Mais très souvent, quand on a une sensation de fatigue intense, entre guillemets, et je mets des énormes guillemets de burn-out, il y a des chances pour que, si c'est juste une sensation que ça commence sans raison valable, mais attention, je le redis, va voir un spécialiste. Il y a des chances que tu sois déshydraté. Comme on a beaucoup de fatigue, d'irritabilité quand on est déshydraté, parfois ces symptômes-là peuvent ressembler à un début de burn-out. Alors, je le redis, si tu as la sensation qu'il y a un truc qui ne va pas et que tu es en plein burn-out ou que tu es en début de burn-out, consulte un spécialiste. D'ailleurs, je te mets en barre d'infos un compte Insta d'une psy que je connais, que j'adore, spécialisée dans le burn-out et spécialisée même avec le burn-out pour les femmes. Donc, je te mets ces informations en barre d'infos. N'hésite surtout pas à aller voir son compte Instagram ou même à la contacter. C'est quel organe est le plus gros consommateur d'eau et de sucre dans ton corps? C'est le cerveau. Ouais. Et quand je te dis qu'il suffit d'un rien de déshydratation pour perdre en concentration, c'est pas pour rien. Ton cerveau est l'un des organes qui consomme le plus d'eau dans ton organisme. Avec cette information-là, tu t'en doutes bien, une bonne hydratation. On va revoir un coup d'eau. C'est important de boire. Et non, là, ma montre, c'est pas de l'eau, c'est un mail qu'elle me signale.
je vais la garder à côté de moi. Une bonne hydratation, c'est aussi la clé pour avoir une meilleure clarté mentale et une meilleure, et accroche-toi bien, gestion émotionnelle. Oui, alors on reprend le cerveau gros consommateur d'eau, vraiment, et c'est là que tout est chapeauté. Donc si tu ne bois pas, ça ne va pas. Et c'est une... comment dire? Je ne suis pas une grande fan. Alors je suis pas une haters de l'eau, hein, mais je ne suis clairement pas une grande fan d'eau. Et pour moi, boire juste de l'eau, c'est une corvée. Mais t'inquiète, je vais te donner des astuces. Bon, je suis sûre que tu te dis c'est bien, elle est cool de parler de boire de l'eau, clarté mentale, concentration, meilleure santé physique et mentale. Mais moi je veux glow up et je veux que ça se voit. Ce que je comprends. Moi je pars du principe où si tu changes à l'intérieur, ça finira par se voir à l'extérieur et que le glow up n'a pas besoin d'être visible. Je sais, t'as envie que ça se voit. Et moi aussi, hein, clairement. Et clairement ma tête aujourd'hui ne le montre pas, mais j'ai envie que ça se voit. Donc, bien boire, ça t'aide à avoir une peau plus lumineuse, des cheveux en meilleure santé, et ça je sais de quoi je parle. Je vois la différence, hein. Mes cheveux et moi, bon, je suis en plein postpartum, hein. 9 mois que j'ai accouché, c'est compliqué. Mais vraiment, bien boire, ça va te permettre d'avoir une peau plus tonique, un teint plus lumineux. Adieu le teint brouillé, même si ça n'empêche pas ta routine. Ça t'aide aussi à avoir une meilleure digestion. Et ouais, moins de ballonnement, tout ça. Des jambes moins lourdes. Si en plus tu le couples avec un des autres piliers, j'ai nommé bien bouger, meuf, t'es au taquet. Et donc, bien boire, c'est un peu le moyen parfait pour enclencher ce petit truc des fois qui nous manque pour un glow up physique. Non vraiment, boire c'est sous-coté, hein. Et vraiment j'aime toujours pas. Bon, on a vu les effets sur ta santé physique et mentale, le côté esthétique. Pourquoi c'était si important de boire de l'eau? Maintenant tu vas me dire, Jo, ok, j'ai compris. Je dois boire de l'eau, je dois arrêter les sodas, les boissons sucrées, le café. Comment je fais? Eh bien, il y a des astuces. Et crois-moi, je suis devenue une reine là-dessus. Parce que, comme je te le dis, je n'aime pas l'eau. Première astuce, la gourde. Bon, moi je me suis fait un kiff, j'ai demandé au Père Noël une Stanley. Et comme le Père Noël est super cool, il me l'a ramené. Et, truc tout bête, tu me verras rarement boire directement dans un verre d'eau. Mais boire à la paille, je sais que ça... On dit qu'il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Alors, t'enflamme pas à boire 3 litres. Ça sert fichtrement à rien, sauf cas particulier. Un conseil, si tu as tes règles, augmente un tout petit peu ta consommation d'eau. Ça va permettre de fluidifier le sang et de réduire légèrement les douleurs. Pareil, si tu as des douleurs pendant tes règles, va voir un spécialiste. C'est pas censé te plier en deux pendant une semaine. Autre astuce, et qui marche super bien avec la gourde, c'est de boire des petites quantités. Tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle, je vais boire une gorgée, je vais reposer la gourde, je vais boire une gorgée, je vais reposer la gourde. Si comme moi t'aimes pas l'eau, c'est limiter ta souffrance. C'est horrible. Vraiment, je suis maman de 4 enfants et je suis un bébé. Si je pouvais boire de la grenadine toute la journée, je le ferais. Voilà. Tesser, passez par là, sponsorisez-moi. Je dis ça, je dis. Mais bref, boire des petites quantités à la paille, je sais que moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Après, il y a d'autres méthodes. Le mieux, c'est de commencer ta journée par un verre d'eau. Tu rajoutes un petit jus de citron dedans, pas de sucre. On veut limiter le sucre, surtout à jeun de matin. La première étape, vraiment, et ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place, c'est de boire de l'eau. Citronnée ou pas hein, d'ailleurs, à jeun le matin. Alors le must, si vraiment tu veux un effet nettoyage en profondeur et réhydratation de ton corps, c'est une eau chaude, légèrement citronnée, à jeun le matin. Là, tu pars sur un effet bonjour tout le monde. Vraiment, c'est le top du top. Personnellement, j'y arrive pas toujours, surtout en été, c'est une catastrophe. Mais, règle numéro 1, que même moi, je devrais respecter plus souvent, commencer ta journée par un grand verre d'eau. Ça donne le ton. Et en plus, c'est bon pour... La deuxième astuce, c'est saut 2010, mais c'est tellement ma passion. Les détox. On n'y pense pas. Mais c'était tellement à la mode avant, pourquoi c'est parti ça? Tu prends ton eau, tu fais infuser des petites tranches de citron avec un délice. Et c'est bon pour ton corps. Et ça cache, entre guillemets, un peu le goût d'eau sans apporter de sucre.
Et deuxième méthode, un peu moins 2000, mais tout aussi efficace. Les infusions. Alors, j'ai dit des infusions, hein, en mode tisane. Laisse-moi ton thé vert de côté. Pourquoi abandonne le thé? Le thé contient de la caféine. Et au-delà de ça, les tanins présents dans le thé empêchent la fixation du fil. Voilà, surtout dans le thé vert. Donc, de temps en temps, un petit thé, je dis pas. Ou alors, tu le bois comme moi je bois mon café. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas compté dans mon cumul d'eau. Mais une infusion, moi je sais que mon rituel c'est de boire une grande tasse de thé le soir. Ce que j'aime bien aussi c'est me faire des petites infusions à chaud ou à froid en journée. Celles de la marque Pukka sont excellentes. Avant j'étais une grande fan de Yogi Tea jusqu'à ce que je découvre l'histoire derrière Yogi Tea. J'ai abandonné, ils font des infusions excellentes. Mais voilà, les tea, on essaye de consommer un. Dit celle qui a une Stanley. Tout va bien. Mais vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est boire des infusions, des detox water, tout ce qui est eau aromatisée, sans sucre. Ça permet de boire de manière un peu plus sympathique de l'eau. Oh. Et sinon, comme tu as pu le voir, il existe des applications. Alors moi, je l'ai sur ma montre et en général, les montres connectées ont cette option. J'ai un rappel toutes les heures qui me dit « Hey, meuf, c'est le temps de boire un coup d'eau ». Et je sais que ça me permet de boire, au moins d'avoir un rappel, parce qu'il ne faut pas attendre il ne faut pas que tu attendes d'avoir soif pour boire. Donc même si c'est une petite gorgée toutes les heures, tu verras, je l'ai rempli ce matin, c'est une gourde d'1 litre 100 et mine de rien, j'ai déjà quasiment fini ma première gourde. Donc ce petit rappel, même si c'est une gorgée par-ci par-là, c'est quand même bien pratique. L'objectif, c'est vraiment que ça devienne une habitude de boire régulièrement tout au long de la journée pour garder l'hydratation. Va pas te taper un demi-litre d'eau le matin, puis un demi-litre d'eau le midi et un demi-litre le soir pour avoir ton litre 5. C'est contre-productif et puis tu vas te briller de bide, hein. Clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, ce que je te propose, ça peut être drôle, c'est de te lancer un petit challenge sur une semaine, de dire, allez, pendant 7 jours, sans spécialement commencer un lundi, il faudrait que je fasse une vidéo sur le fait qu'on commence. Je divague. La suspicion de TDAH, chez moi, elle est puissante. Mais je te propose de te lancer un petit challenge, c'est de boire 1,5 litre d'eau par jour, pendant 7 jours, et juste de voir comment tu te sens après. Normalement, tu vois des effets déjà au bout de 2-3 jours, et au bout de 7 jours, normalement, ça va te mettre dans une bonne dynamique pour continuer. Le mieux, c'est de faire ça sur 21 jours, puisqu'on dit qu'il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude, et 60 pour l'ancrer, et 90 pour que ça fasse entièrement partie de toi. Mais je te conseille déjà de te lancer dans un petit challenge de 7 jours si tu as du mal à boire de l'eau. 7 jours où tu te dis, allez, je bois 1,5 litre. Moi, j'ai une gourde de 2 litres, alors elle n'est pas là, je te la mettrai. Et j'ai une gourde de 2 litres où tu as des tranches horaires dessus, et pour m'y mettre, puisque moi il faut que je boive 2 litres d'eau par jour à peu près, en fonction des tests que j'ai fait pour me sentir mieux. Il y a des horaires dessus, donc le but c'est vraiment d'atteindre les heures et d'avoir bu ma tranche horaire. Donc je te mettrai le lien, je l'ai commandé sur Amazon, c'est du plastique, bon, pas bien, mais quand je sors je prends ma Stanley, mais quand je reste à la maison c'est vrai qu'une gourde en plastique me dérange un peu moins. C'est du Made in China, j'ai dit que j'essayais de consommer plus éthique, cette gourde là ça fait 2 ans que je l'ai, my bad, mais il y a des prises de conscience qui sont faites sur le tard. Donc je te disais, challenge de 7 jours, tu bois 1,5 litre, il faut vraiment que j'arrête de divaguer, et tu peux noter comment tu te sens et comment tu te sens physiquement et mentalement, si tu as moins mal à la tête, si ton teint est plus lumineux, si tu digères mieux, si tu te sens plus en forme, et de noter un petit peu comment tu te sens et combien tu as bu aussi dans la journée. Et voilà. Oh, putain, tout ça blabla pour ça, oh là là, je m'épuise. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Je te dis à bientôt. On parlera aussi, tu auras compris, des autres piliers dans d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de découvrir un peu plus de choses autour de cette règle 3BD qui est devenue la règle de base de ma petite vie perso. Je te dis à très vite. Prends soin de toi, n'hésite pas à me dire en commentaire combien d'eau tu bois par jour ou si comme moi tu es une hater de la flotte. Je te dis à très vite, prends soin de toi, je sais à quel point c'est important et surtout n'oublie pas,
très peu de conseils.